Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Goldorak, le festin des loups pour PlayStation 5, développé par Endroad et publié par Microïd. Le jeu est disponible depuis le 14 novembre 2023 et on le retrouve également sur PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC. Une version Switch est prévue en 2024. Duke Fleed, le prince de Fort, fuit sa planète après l'invasion des troupes de Vega, une planète voisine ayant des ambitions de conquête. Duke réussit à s'enfuir à bord de Goldorak, le robot protecteur de Fort, et atterrit sur Terre, où il sera accueilli par le professeur Procyon, qui le baptisera Actarus. Quelques années plus tard, les troupes de Vega arrivent sur Terre, ayant décelé la présence de Goldorak. Actarus, avec l'aide de son ami Alcor, défendra coûte que coûte la planète bleue contre les sbires de Vega, dont des Golgoths sous les ordres de Minos et d'Idargos. Série mythique de Go Nagai, Goldorak a été créé en 1975 en tant que troisième volet de la trilogie de Mazinger sur une commande du studio d'animation Toei. Alors qu'au Japon, la série déçoit par le rôle d'assistant joué par Alcor, qui est en réalité le pilote de Mazinger Z, elle fait fureur dans la francophonie, en Italie et dans les pays arabes et est considérée comme la série ayant lancé la culture du manga et de l'anime en France dès sa diffusion initiale en 1978. Alors que nous approchons du 50e anniversaire de Goldorak, Microïd a annoncé en grande pompe la sortie d'un jeu basé sur la licence pour la toute première fois, même si Goldorak a fait des apparitions dans un shoot-'em-up d'arcade de Bandai basé sur Mazinger, ainsi que dans la série de jeux de stratégie Super Robot Wars. Après plusieurs mois d'attente, ce jeu est maintenant entre nos mains. Il s'agit d'un jeu d'action de type beat'em up avec des séquences de shmup. Le jeu est divisé en 6 zones de mission inspirées par les premiers épisodes de la série, qui en compte 74 en tout, et une mission supplémentaire est disponible sous forme de DLC payant. Entre chaque tableau, Actarus retourne au ranch du Bouleau Blanc, où il peut discuter avec Rigel, Venusia, Mizar et Banta, ainsi qu'au centre de recherche spatiale. Chaque zone contient des éléments à trouver comme des plantes Vega, des points de méditation ou des items pour les personnages du Bouleau Blanc. De plus, battre les ennemis donne accès à des éléments qui peuvent servir pour rehausser les pouvoirs de Goldorak en mode robot. Afin d'éviter de briser le jeu par la puissance du mecha, certains pouvoirs comme le corneau fulgure sont déverrouillés plus tard et ne peuvent activer qu'après avoir rempli une jauge. De manière générale, même s'il ne paie pas de mine par ses décors qui ne gagneront pas de prix, surtout pour un titre sur PS5, Goldorak demeure un jeu agréable dans ses mécaniques, bien que plusieurs petites modifications pourraient grandement améliorer le jeu final, notamment en ajoutant la possibilité de faire un zoom de la caméra dans les séquences se déroulant dans le centre de recherche spatiale et dans le ranch du Bouleau Blanc. La musique reprend principalement les thèmes classiques du regretté Shunsuke Kuchi, bien que certains soient manquants, comme la ballade mélancolique d'Actarus, remplacée par un nouveau morceau inédit. Il ne faut pas y rechercher les chansons thèmes en français ici, comme celle de Noam, puisque le jeu fait appel à la trame sonore japonaise et la version instrumentale de ces deux chansons thèmes, connues en français sous les titres de La légende d'Actarus et Le prince de l'espace. De même, le design des personnages est fidèle à celui de l'anime, signé Shingo Araki. Le résultat est généralement bon, même si de temps à autre les portraits des principaux personnages peuvent manquer un peu de fini. En ce qui a trait aux voix françaises, les nouveaux comédiens s'efforcent de reprendre l'interprétation originale. Ils font généralement un bon travail, bien que les fans finis ne seront pas leurrés. Le jeu est habituellement assez stable, malgré quelques bugs sonores et une situation où les commandes ont gelé dans le menu, ce qui a forcé le redémarrage du jeu. On peut revisiter chaque zone déjà terminée, mais les missions en cours seront alors abandonnées. Cependant, les missions déjà terminées et les items retrouvés sont conservés. Le jeu sauvegarde automatiquement par une icône de disquette, mais on aurait aimé voir aussi l'option de sauvegarder manuellement. De même, on peut facilement se perdre dans les zones alors qu'une carte aurait pu améliorer l'orientation. Le combat est très satisfaisant par ses mécaniques et si l'on fait courir Goldorak, on sent bien sa pesanteur sur le terrain. Le jeu même est assez court, surtout si l'on s'en tient aux missions sans tenter de tout récupérer. Malheureusement, la rejouabilité est assez faible puisque les zones deviennent plutôt vides après avoir été terminées. Au final, Goldorak, le festin des loups, n'est pas la catastrophe annoncée par les médias français, même s'il s'agit d'un jeu imparfait qui pourrait facilement être fortement amélioré au moyen de mises à jour. La fin du jeu sous-entend la possibilité d'une suite, ce qui en soi est logique compte tenu du matériel encore restant de la série, mais la réussite du titre de Microïd n'est pas encore garantie malgré le statu culte de Goldorak dans certaines régions. On constate que malgré tous ses défauts, les créateurs du jeu avaient à cœur de rendre hommage à cette série mythique. Goldorak, le festin des loups pour PlayStation 5 obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.